à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré aux habilitations de services publics. Je suis Yves Mesplé, chargé de mission et concepteur e-learning pour Cap Métier. Et ce webinaire va être animé par Inès Tapia du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et je vais la laisser se présenter juste après. Avant de démarrer, pour vérifier que tout le monde nous entende bien, si c'est le cas, est-ce que vous pouvez mettre un petit mot, un petit OK dans le chat ou utiliser le bouton réagir pour envoyer un émoticône de réaction, un pouce ou ce que vous voulez. Comme ça, on sait que tout le monde nous entend correctement. Merci. Pendant le webinaire, pendant la présentation d'Inès Tapia, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat ou le module de questions-réponses au choix, comme vous préférez. Je relèverai les questions et les poserai à Inès Tapia entre les différents temps de sa présentation. J'empiète pas plus sur le temps et je laisse Inès se présenter et démarrer sa présentation. Bon webinaire à tous. Inès, c'est à vous. Bonjour. Hop, je mets le partage. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Donc, je suis Inès Tapia. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Et je n'ai pas le bon paramètre d'affichage. Voilà, là, on est bon. Donc, je suis Inès Tapia, chargée d'ingénierie de formation dans la DFPA, Direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage à la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis dans la dans la sous-direction construction et pilotage de l'offre, c'est-à-dire la sous-direction qui fait les appels d'offres, qui fait les cahiers des charges, qui instruit les réponses des organismes de formation et qui fait le suivi euh, voilà, du déroulé des formations et de la réalisation. Hop, petite propos introductifs. Si vous avez des questions, voilà, ça peut être à la fin de chaque partie. Comme ça, j'essaie de respecter le timing de une demi-heure qui est un petit peu serré. Quelques repères pour la région. On va aujourd'hui présenter l'HSP socle et l'HSP premier niveau de qualification, mais ces dispositifs-là, ils sont dans une offre régionale évidemment beaucoup plus large, qui s'adresse aux chercheurs d'emploi, aux salariés, aux indépendants, aux chefs d'entreprise, une offre de formation euh, qui, euh, pardon, une offre de formation qui concerne plus de 50 000 personnes chaque année, avec une parité femmes-hommes dans les stagiaires, si on ne regarde pas par famille professionnelle, mais au global, dont 21% des personnes qui ne sont pas inscrites à France Travail. Et le budget global de la formation région, 400 millions d'euros, avec en plus un financement complémentaire pacte de l'État. Donc la région, c'est aussi beaucoup d'outils, beaucoup de ressources. Donc la première colonne qui reprend un petit peu toutes les ressources de la région, avec les ERIP que vous connaissez peut-être, les points VAE, des sites internet avec C'est ma formation pour retrouver toute l'offre de formation, Vite ma formation, donc ça c'est pour les stagiaires, pour les demandeurs d'emploi ou pour les publics qui voudraient trouver une formation. On a aussi Raphaël pour les professionnels, Talent d'ici pour déposer des offres ou déposer son CV. Voilà, donc beaucoup de ressources. La deuxième colonne reprend les dispositifs, donc en bleu. Donc on a beaucoup de dispositifs à la région. Donc on va avoir amorce de parcours pour construire un projet professionnel, des formations, compétences de base. Et c'est là qu'on va retrouver, c'est pour ça que c'est coloré, c'est là qu'on va retrouver l'habilitation de service public socle, HSP socle. Les formations qualifiantes, c'est là qu'on va trouver l'HSP premier niveau de qualification. On va aussi y trouver des marchés et des formations en situation de travail, où là, on est plus sur la modalité d'achat, d'appel à projet.
Voilà. Et pour compléter toutes ces offres, on a aussi les aides individuelles si jamais les dispositifs avant n'ont pas pu couvrir tout. Et la troisième colonne, la troisième colonne qui reprend plus les aspects de sécurisation des parcours. Donc la rémunération, des aides financières, etc. Donc voilà, c'était pour vous donner un aperçu de où se situe l'HSP socle, où se situe l'HSP premier niveau, qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, l'HSP socle de compétences. Voilà. Donc, l'objectif que vous connaissez certainement, c'est d'acquérir et de renforcer les compétences de base. Donc, c'est un parcours individualisé sur prescription. Donc, voilà, les conseillers, voilà, tous les prescripteurs habilités peuvent prescrire une personne. Et à partir de là, l'organisme de formation va faire un diagnostic pour savoir comment le positionner. Il y a 4 parcours possibles, donc il va être positionné sur un de ces 4 parcours que je vais définir juste la slide suivante. Ça va permettre de faire un parcours qui sera entre 10 demi-journées et 150 demi-journées, qui pourra être étalé sur 12 mois maximum. Donc c'est vraiment un service de proximité, l'HSP Socle. Il y a 636 lieux possibles de formation, ce qui permet de vraiment couvrir le territoire. Et on a 45 opérateurs euh, qui, euh, qui forment à l'HSP Socle. C'est pour qui ces formations? Pour les personnes en recherche d'emploi de plus de 16 ans ou en activité d'insertion. Il y a quand même une condition qui est qu'il faut pouvoir travailler en milieu ordinaire. Et voilà. Et donc, il y a besoin, enfin, pour les personnes qui ont besoin de travailler sur des compétences de base. Donc ça, c'est l'HSP socle, ça va être de la formation, mais autour de la formation, donc de la formation en compétences de base, mais autour de la formation, il y a aussi la prise en compte des freins périphériques. Et c'est ça vraiment la vraie force de ce dispositif, de l'HSP, qu'il soit socle ou premier niveau de qualif, c'est vraiment ça la spécificité, la force de ce dispositif. C'est la prestation de restauration qui est adossée au parcours. Donc, on va pouvoir. Donc, les stagiaires n'ont que 1,50 € à payer pour le déjeuner pendant la formation. Il y a aussi un abondement de la rémunération. Donc, ça, je vais définir après les critères de rémunération plus précisément. Et il y a aussi un accompagnement socio-professionnel adapté à chacun, que je vais aussi définir en suivant. Mais bon, en résumé, l'HSP socle, c'est un dispositif individualisé qui propose un parcours adapté à chacun, en proximité, donc avec de nombreux lieux, et qui aide à lever aussi des freins périphériques. Voilà. Donc, les 4 parcours, comme je vous disais, il y a 4 parcours HSP qui sont plus ou moins longs selon le diagnostic qui est fait par l'organisme de formation qui va prescrire une durée. Mais globalement, il y a 4 parcours possibles. Éclat, écrire, compter, lire, agir. À destination des personnes en situation d'illettrisme, avec, il va y avoir par exemple sur ce parcours des mises en situation de lecture, reprendre les bases de maths, de sciences, apprendre à se repérer dans l'espace. Voilà, enfin, toutes ces formations, tous ces sujets de formation, ils sont encadrés par le référentiel de l'Agence nationale de la lutte contre l'illettrisme. Donc, on est vraiment sur le référentiel de la NNCI pour ce parcours-là. Le deuxième parcours, c'est FLE, français langue étrangère, donc qui va, ben, comme vous imaginez bien, permettre d'apprendre le français. Mais il n'y a pas que des cours de langue, il y a aussi des cours autour de la culture ou autour des codes d'entreprise, du monde professionnel. Le troisième parcours, le parcours passerelle, qui va être plus un parcours de renforcement, c'est-à-dire on n'est plus sur éclat, on est plus sur du renforcement des compétences de base, écrites ou orales. On va avoir des règles d'hygiène, de sécurité, on va avoir
la langue étrangère un peu plus appliquée à des situations pratiques, voire professionnelles. Voilà, c'est un pas de plus vers l'emploi pour, euh, pour se rapprocher de plus en plus des possibilités d'insertion. Le quatrième parcours, le parcours numérique, qui en fait est nouveau. Donc ceux qui connaissaient peut-être certains d'entre vous l'ancienne version de l'HSP Socle, il était avant fondu en fait dans les 3 précédents parcours. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des besoins importants. Et donc on a des besoins importants et des besoins ciblés sur ce sujet-là. Donc on l'a décroché. Ça sera maintenant un nouveau parcours qui permet de faire de la découverte au perfectionnement et voilà, à l'utilisation des technologies numériques. Pour l'instant, en fait, on renouvelle l'offre HSP socle et HSP premier niveau. Donc pour l'instant, c'est pas encore visible pour les prescripteurs. Ce sera visible à partir de janvier. Là, on termine l'ancien HSP socle et à partir de janvier, on aura les 4 parcours qui vont apparaître et donc sur lesquels on pourra prescrire. Voilà, j'essaie d'aller vite, mais je pense que... Voilà, donc j'ai fini la partie HSP socle. Je peux prendre des questions, sachant que je vais définir après, plus précisément, l'accompagnement renforcé et la rémunération. Donc si c'est des questions à ce sujet, on les remet peut-être après. Non, il n'y a pas de questions pour le moment, Inès. Parfait, alors je continue. Et je continue, je parle. Je vais un peu vite, mais c'est pour essayer de garder du temps pour les questions après. HSP premier niveau de qualification. Donc, bon, ben, comme son nom l'indique, obtenir un premier niveau de qualification pour trouver un emploi. Donc là, on est vraiment plus sur une formation professionnalisante qui est ouverte au plus grand nombre, avec quand même une priorité pour les... Tout le monde peut obtenir cette formation, enfin peut s'inscrire à cette formation avec une priorité aux personnes sans qualification ou avec des qualifications obsolètes. Ce qui est nouveau et qui n'était pas le cas avant, maintenant on peut avoir on n'a plus besoin pardon, de dérogation quand on est en reconversion. Et donc là, le premier niveau de diplôme, c'est principalement des niveaux 3, c'est-à-dire CAP ou titre professionnel. Euh, voilà, donc CAP ou titre professionnel principalement. Il peut y avoir quelques niveaux 4 si l'équivalent en niveau 3 n'existe pas. Pour certains métiers, ça peut arriver, mais c'est globalement assez rare. Donc ça concerne 7 familles professionnelles, donc ces formations, agriculture, bâtiment, industrie, transport, commerce, hôtellerie, service, donc toutes les formations de niveau 3 que vous pouvez imaginer dans ces familles professionnelles, elles sont sur l'HSP premier niveau de qualification. Et la spécificité donc de l'HSP, que ce soit l'HSP socle ou l'HSP premier niveau, c'est donc la prise en compte des freins périphériques. Et donc, comme pour l'HSP socle, on va retrouver le repas, le déjeuner à 1,50 €. Mais il va y avoir aussi, en plus de ce qui n'est pas dans l'HSP socle, mais qui est dans l'HSP premier niveau, le logement, parce que parfois, on doit aller un peu plus loin pour faire ces formations-là, puis elles durent un peu plus longtemps. Donc, ça va être une nuit d'hébergement à 3 € pour les stagiaires, sachant que dans les 3 €, il y a le petit déjeuner qui est inclus. Voilà. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, un abonnement de la rémunération et un accompagnement socio-professionnel. Et ces 2 points, je vais les détailler après. Donc voilà. Donc, je passe. Et donc, l'HSP, premier niveau de qualification, c'est donc des formations professionnelles de niveau 3 avec un contenu adapté. Ça veut dire que on va pouvoir, je prends un exemple de maçon, quelqu'un qui voudrait faire une formation maçon, il va pouvoir obtenir dans son parcours maçon, un TP maçon, des compétences de base en lien avec le métier visé. Donc, par exemple, si au début de la formation, on identifie qu'il y aurait besoin d'un peu de renforcement de maths pour mesurer des quantités dont il aura besoin pour maçon, on peut lui ajouter des modules
On peut aussi ajouter du FLE à visée professionnelle. Donc, on est vraiment dans le métier, mais on peut quand même rajouter un certain nombre de modules. Donc, le parcours peut se prolonger. C'est évidemment des formations qui se font avec du centre et avec de l'entreprise. Donc ça, c'est pareil, il y a des référentiels qui prévoient 6 semaines d'entreprise. Comme c'est l'HSP, on va peut-être pouvoir dire, cette personne, elle a peut-être besoin d'un peu plus d'entreprise. On va prolonger d'autant le parcours. Donc voilà, c'est vraiment individualisé et, euh, et adapté, modulable. Et donc, c'est modulable jusqu'à 2 ans quand même. On ne peut pas faire un parcours qui va durer éternellement non plus. Donc 24 mois maximum, avec aussi une possibilité de suspendre le parcours. Par exemple, si une personne a une raison personnelle qui la force à suspendre le parcours, ou pour des raisons financières qu'elle aurait besoin, par exemple, de faire une saison ou de faire un peu de travailler quelques mois avant de revenir, on peut suspendre le parcours. Donc vraiment, l'idée, c'est d'être le plus souple possible pour amener les personnes à la certification. Et quand on les amène à la certification, il y a aussi la possibilité de repasser la certification. Il n'y a pas un seul passage possible. On essaie d'accompagner les gens vraiment sur le long terme et jusqu'à la certif. Euh, voilà. Et donc, les nouveautés de l'HSP premier niveau de qualification sur la nouvelle offre 2024-2028, ça va être qu'on a intégré des préparations métiers, donc des préparatoires au métier de l'agriculture, préparatoires au métier du BTP, préparatoires au métier de l'industrie. Ça veut dire que je reprends mon exemple de maçon. On peut avoir quelqu'un qui a un projet professionnel pas finalisé, qui est intéressé par le bâtiment, mais sans être sûr que ce soit vraiment maçon, son choix. Il va pouvoir faire 1 mois et demi de formation qui va lui permettre de découvrir des entreprises, de visiter des entreprises, de découvrir un peu les outils, voilà, d'avoir une découverte des métiers du bâtiment et à la fin pouvoir peut-être confirmer son choix, par exemple, vers maçon. Et là, il pourra enchaîner sur le titre professionnel maçon. Donc ça, c'est la nouveauté. Deuxième nouveauté importante dans cette offre, c'est qu'on a intégré, en lien avec la politique Néoterra, donc la politique des transitions de la région, on a intégré des niveaux de sensibilisation à cette politique. Donc le premier niveau de sensibilisation, euh, ça va être un petit module pour tous les stagiaires qui va être ajouté, ça peut être une demi-journée, sur une sensibilisation dite citoyenne. Donc on ne va pas être en lien avec le métier, on va être vraiment sur, par exemple, vous connaissez peut-être la fresque du climat ou l'atelier d'automne. Voilà, ça peut être ce genre d'atelier d'une demi-journée pour sensibiliser les personnes aux transitions énergétiques ou au développement durable. Et ce niveau citoyen, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il est aussi intégré dans les parcours HSP Socle. Donc tous les stagiaires de la région HSP, HSP Socle, enfin HSP premier niveau ou HSP Socle auront au moins ce premier niveau de sensibilisation à la politique Néoterra de la région. Dans l'HSP premier niveau de qualification, là on a une chose en plus puisqu'on est sur des sujets plus professionnels. Là, on va avoir de la sensibilisation Néoterra liée au secteur. Donc, je reprends mon exemple de maçon. On va pouvoir avoir une sensibilisation aux matériaux biosourcés, par exemple, ou une sensibilisation aux lois de rénovation énergétique. Ça va rentrer dans quelque chose de plus professionnel. Donc, niveau 1, citoyen. Niveau 2, le secteur. Et niveau 3, on va être plus sur quelque chose de presque très technique. Donc, ça va être le maçon qui va faire une formation pour savoir poser du chanvre. Et donc là, c'est vraiment métier et ça va être généralement plutôt une habilitation complémentaire. Donc, il va rentrer dans le parcours, on va faire une habilitation complémentaire. Ou dans le transport, ça pourrait être conduite, éco-conduite, par exemple. Voilà. Si ça vous parle pas, je pourrais trouver d'autres exemples au moment des échanges questions. Voilà, euh, voilà pour l'HSP. Premier niveau de qualification. Si vous avez des questions, ou je passe à la rémunération et à l'accompagnement socio-professionnel. Oui, alors il y a deux questions. OK. La première, donc les stagiaires sortis de l'HSP Socle actuel en décembre pourront-ils intégrer le futur dispositif dès janvier 2025? Sur l'HSP socle encore? C'est pas précisé.
Il n'y a Euh, pas de précision, savoir alors, si c'est c'est-à-dire une d'un... suite de parcours sur la HSP Socle ou sur un autre dispositif. Oui, sur la HSP Socle. Après, vient de préciser la personne. D'accord. Alors, ce serait enchaîné à condition d'avoir fait moins de 12 mois. Alors, a priori, ce serait possible. Après, il y aura peut-être des blocages techniques. Alors là, peut-être que je prendrai vos coordonnées pour vous donner une réponse plus précise. Parce que sur les aspects plus administratifs, normalement, on devrait être prêt. Mais je préfère pas m'engager. Peut-être qu'il y a quelque chose que je maîtrise pas sur les statuts des stagiaires. Voilà. Donc, D'accord, mais a priori, ça devrait être bon. d'accord. Et deuxième question, est-ce qu'il existe de la formation, de la sensibilisation à la santé et sécurité au travail? Oui, alors dans l'HSP, donc ça sera dans l'HSP premier niveau de qualification, on a proposé, alors pardon, c'était quoi? Santé et sécurité au travail, hein. Oui, tout à fait. En fait, on a proposé donc dans la réponse à l'appel d'offres aux organismes de formation de proposer des modules complémentaires. Donc c'était assez libre, même si on avait orienté bien sûr en donnant comme thématique par exemple santé, sécurité au travail. La plupart ont répondu enfin beaucoup ont répondu sur ces thématiques en complément. Donc pendant le parcours HSP premier niveau, certains vont aborder ces questions, mais c'est pas obligatoire parce que, voilà, il y en a qui ont préféré favoriser, d'autres Mm. sujets et bon, on pouvait pas faire non plus des parcours, à rallonge donc voilà, c'était possible. Il y en a un grand nombre, qui proposent aussi ça. D'accord. Voilà. Une remarque qui vient d'arriver là sur le chat, une personne qui dit, il semblerait qu'on doive respecter un délai de carence de 6 mois entre l'HSP 2024 et celui de 2025. Je pense que ça doit faire écho à la OK. question, à Oui, la première question par rapport à l'enchaînement des deux parcours. oui. Alors oui, ça, bah, si c'est une fin de parcours, en fait, c'est pour ça il faut voir par rapport à la personne. Si elle a fini son parcours, elle aura un délai de carence avant de démarrer une nouvelle formation. Si c Enfin, voilà, ouais, J'ai noté le nom de la personne. voilà, je préfère pas m'avancer Je vous laisserai son nom et sur son l'aspect, contact ouais, tout à l'heure. merci. Voilà, donc ça, c'est vrai que j'ai pas forcément la réponse précise sur ça. Très bien. Merci Inès. C'est tout pour les questions pour le C'est moment. tout? Bon, j'enchaîne alors sur la sécurisation des parcours. Je regarde le temps, on est bien. Donc, la grosse nouveauté quand même, de la nouvelle HSP, que ce soit socle ou 1er, niveau de qualification sur la nouvelle offre, c'est, l'accompagnement socio-professionnel des HSP. Il y en avait déjà, mais là vraiment on a, mis un gros accent, sur cet accompagnement pour les 2 dispositifs. Heu, donc en fait, on a une adaptation de parcours, comme je l'ai dit, on peut rajouter, du renforcement en maths, on peut rajouter, on peut faire des suspensions de parcours et cetera. Donc ça, c'est plus, on va dire, pédagogique. Donc c'est de l'adaptation et l'individualisation pédagogique, mais il va y avoir aussi sur d'autres aspects qui sont plus, voilà, socio-professionnels. Heu et donc, en début de formation, là, je parle bien des 2 HSP, hein, socle ou 1er niveau de qualification. On va, s'adresser à tous les stagiaires, qui entrent en formation et faire un 1er niveau d'accompagnement, un accompagnement générique. Donc l'accompagnement générique, va concerner, va se dérouler déjà, en amont du parcours, en amont de la construction du parcours. On va recevoir les gens, on va voir, quels sont, les points, hem, voilà, qu'ils auraient besoin les freins qu'ils auraient besoin de lever, ou éventuellement, des questions, sociales ou professionnelles qu'ils auraient. Donc ça, c'est en amont. Ça va permettre de définir un peu des points de rencontre pendant le parcours. Ensuite, pendant le parcours, bah, il y a ces points de rencontre qui se réalisent et qui peuvent être réadaptés. On peut en faire plus ou moins, selon les questions qui émergent, même pendant le parcours. Et à la fin, du parcours, il va y avoir, un accompagnement vers la sortie positive où là, on va plus traiter des questions d'emploi,
des questions de mobilité, etc., etc. Euh, donc voilà, donc c'est tout au long du parcours. Et l'accompagnement générique va consister à faire un diagnostic des besoins sociaux et socio-professionnels assez classique, parce que c'était un peu ce qui existait déjà avant, en fait, dans l'ancienne HSP, identifier les freins, faire un contrat de formation avec des objectifs et trouver les ressources dont on aura besoin tout au long du parcours et poser donc les jalons pendant le parcours. Il va y avoir un suivi qui va être fait donc pour actualiser, si besoin, l'accompagnement fait et un accompagnement administratif. On va construire les dossiers, de rémunération, on va construire les dossiers d'aide sociale, voilà, avec un personnel, administratif de l'organisme de formation. Et la troisième étape, l'accompagnement, retour à l'emploi, où là, on va être sur, bah, les ateliers, collectifs, de recherche d'emploi, mais il va y avoir aussi des choses individuelles. Hem, voilà, la mise en relation avec des structures, d'aide à la recherche à l'emploi, la mise en relation avec des employeurs et ça comprend à la fois des ateliers collectifs et un accompagnement individuel. Donc ça, c'est l'accompagnement générique qui est pour tous. Et on va identifier pour certains, pardon, un besoin, d'accompagnement renforcé. Donc ça s'identifie dès le début de la formation ou en cours. S'il y a des ruptures, ça peut aussi on peut passer d'un accompagnement générique à renforcé au milieu du parcours. Et donc, cet accompagnement-là, il va concerner, des questions, logement, situation administrative, situation familiale, mobilité, santé, accès aux soins, lutte contre l'isolement. Donc les conseillers, des organismes de formation, les travailleurs sociaux, les psychologues du travail, vont communiquer en fait autour de ce sujet. Le rôle de l'organisme de formation, ça va être d'accompagner dans la mise en œuvre, de la relation avec, les relais sociaux. On sait bien que les organismes de formation ne sont pas des travailleurs sociaux. Par contre, on sait que c'est eux qui ont l'entrée et qui vont pouvoir, accompagner au mieux sur ce sujet, pour des questions, de garde d'enfants, de problématiques financières, violences intrafamiliales et autres. Voilà, je finis avec la rémunération. Donc là, vous aurez le PowerPoint, donc je vous laisse, prendre connaissance, des barèmes, rapidement. Mais bon, voilà, enfin, c'est une base si on est sur une formation à 30 heures par semaine. La rémunération, elle est possible pour les gens qui ne sont pas indemnisés par France Travail ou qui arrivent en fin de droit pendant, le parcours, par exemple. Hem, on a aussi, pendant le parcours HSP, HSP Socle, la possibilité de faire appel au fonds, social de formation qui va aider pour des dépenses liées au transport, au logement ou, voilà. Donc, c'est plus, des aides, d'urgence, on va dire. Donc ça et là, j'essaie d'accélérer parce que je suis en retard, mais du coup, j'ai peur d'oublier des informations. Voilà, on va pouvoir aussi prendre en charge une participation aux frais de transport et d'hébergement qui sera de 40 à 200 € et on propose aussi une prime, unique monoparentale à 100 €, 200 €. Le fonds social de formation, il va aider, si par exemple une panne de voiture ou, voilà, une difficulté à payer un loyer. Donc ça, c'est l'organisme de formation qui va accompagner à constituer ce dossier et c'est un versement une fois. Alors avec des spécificités, selon la nature de l'offre, je vais pas, la nature du besoin, pardon. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais bon ça, vous trouverez toutes les informations sur les sites de la région. Et il y a aussi d'autres aides complémentaires qui peuvent arriver à la fin, notamment du parcours. Je pense par exemple enfin, je cite par exemple, l'aide à la mobilité qui va permettre, à condition que la personne ait une promesse d'embauche d'un CDD d'au moins 3 mois, de pouvoir, l'aider, pour les frais de transport et de déménagement ou, des frais kilométriques. Voilà, ça peut aller jusqu'à 2 000 €, 1 000 € pour le logement, 1 000 € pour le transport maximum. Et enfin, il y a une aide au permis B, là qui sera que pour les 17-25 ans. Mais voilà, en tout cas, il existe beaucoup de choses autour de ces dispositifs.
qui sont déjà des dispositifs, donc HSP, HSP Socle, pour conclure, c'est des dispositifs sur mesure qui permettent, avec un accompagnement renforcé, une rémunération, d'avoir vraiment tous les services autour de la formation pour permettre d'accompagner jusqu'à la fin de la formation, éviter les décrochages et évidemment amener à l'insertion professionnelle, in fine. Voilà, j'ai fini, c'était, un peu au pas de course. J'arrête le partage pour voir s'il y a des questions. Merci Inès. Oui, alors une question, est-ce qu'il y aura un interlocuteur privilégié auprès des MDS, CCAS pour la région par exemple? Alors, il faut que je me renseigne, mais je pense qu'il doit y avoir, c'est possible, oui. Il faudra que je note, votre nom et je me renseignerai, auprès de mes collègues. D'accord. C'est pareil, je vous dirai Mmh. qui a posé la question. Une autre question, à quoi correspondent exactement les trois niveaux Néoterra et est-ce qu'ils sont applicables pour chacun des trois modules? Alors, le premier niveau de Néoterra, il est applicable pour tout le monde, tout le temps. Il est obligatoire pour tous, donc enfin obligatoire, oui. Enfin, en tout cas, c'est contractualisé comme ça avec les organismes de formation. Donc un premier niveau de sensibilisation. Sauf si, évidemment, par exemple, quelqu'un qui a fait un HSP socle et qui a eu le premier niveau, et enchaîne avec un HSP premier niveau, bon, il sera dispensé de le refaire une seconde fois. Donc ça, c'est pour le premier niveau, il est pour tous. Deuxième niveau, donc c'est deuxième et troisième niveau, c'est pour la l'HSP premier niveau de qualif, donc c'est pour les professionnels, enfin pour les formations professionnelles et donc là, il y a, obligation de faire l'un ou l'autre. Sauf que dans 95 des cas, c'est surtout le niveau 2, donc je m'étends un peu plus sur le niveau 2. Le niveau 2, c'est, ce que je disais tout à l'heure, sensibilisation aux matériaux biosourcés pour quelqu'un qui fait une formation dans le bâtiment. Ça va être, sensibilisation à la nourriture, bio et locale pour quelqu'un qui fait une formation dans la restauration. Av Qui comprendra peut-être, des sensibilisations aux lois anti-gaspillage et cetera et cetera. C'est spécifique au secteur. Dans l'agriculture, ça peut être, sensibilisation à l'agriculture, non conventionnelle, ou, bio ou enfin voilà. Ça va être des choses, en lien avec les transitions, mais liées au secteur professionnel. Je sais pas, je cherche un autre secteur. Dans l'industrie, ça peut être économie d'énergie, économie de matériaux, voilà, enfin, voilà, donc c'est plus secteur et parfois, on a eu des réponses où, pour certains métiers, c'était intéressant d'avoir quelque chose de spécifique métier qui serait peut-être une habilitation. Mais en fait, c'est assez rare dans les réponses qu'on a eues et donc c'est pour ça que je parlais de l'exemple, de de non, de l'écoconduite pour un chauffeur, par exemple. Ça serait un peu le niveau 3. Ou ça pourrait être, poser, du chanvre, pour un charpentier. C'est un niveau 3. Mais on l'a pas eu dans les propositions pour l'instant. Mm. Donc, voilà. Mais c'est 2 ou 3. On n'est pas obligé de faire les 3. Voilà. Merci. Et c'est tout pour les questions pour le moment, il n'y en a pas d'autres. Ah si, pardon, il y en a une qui vient d'arriver. Quel autre niveau HSP existe-t-il? Heu, je comprends pas Oui, trop. non, ouais, je l'ai vu Après, ah comme elle oui, tombait, peut-être oui. après l'HSP, qu'est-ce qu'on peut faire comme formation, HSP premier niveau de qualification, oui, c'est ça. En fait, ça s'appelle premier niveau de qualification parce que c'est vraiment un dispositif qui s'adresse aux gens qui sont, voilà, qui ont pas de qualification ou des qualifications obsolètes ou qui sont très éloignés de l'emploi. Donc l'HSP, son nom, c'est premier niveau qualif parce qu'on ne forme qu'au premier niveau de qualification. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a du niveau 3 exclusivement, donc titre pro ou CAP. Et après, si on veut des niveaux de qualification, plus élevés, on va aller sur d'autres dispositifs, sur, les marchés en fait, où là on va avoir, des niveaux de qualification, niveau bac, niveau bac+2. Je prends un exemple, tout bête, on peut avoir quelqu'un qui commence dans le bâtiment à faire une formation, avec l'HSP qui va avoir, je sais pas moi, un diplôme, dans le froid, climatique et cetera et qui décide d'avoir le niveau de qualification supérieur et de devenir technicien et donc là, il va enchaîner
il va passer du financement HSP. Donc, le financement HSP, comme on disait, il y a l'accompagnement, il y a la rémunération, il y a beaucoup de services autour, il y a le logement, l'hébergement, la restauration. Et quand il va partir sur le marché classique, il y aura moins d'accompagnement. Il y aura quand même la rémunération si la personne y a droit, mais il n'y aura plus l'hébergement, il n'y aura plus l'accompagnement socio-professionnel. Voilà, donc c'est plus, on va dire, le premier pas HSP, premier niveau de qualif. Et après, on va sur des dispositifs plus haut niveau et du coup qui ont moins de services périphériques. Voilà. Merci Inès. Ben, de rien, vous aurez de toute façon le PowerPoint et puis pour avoir toutes les offres, oui, le PowerPoint et puis je mettrai aussi l'annexe du cahier des charges qui reprend euh, bien l'accompagnement, en quoi il consiste. Et puis voilà, je crois que c'est tout. J'essaie de gérer le timing. Très bien, J'ai une parfait. demi-heure. On est parfaitement dans les temps. On Tout est va bon? bien. Ok. Bon. On est bon, on est bon. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et écoutés. Le PowerPoint, donc, comme vient de le préciser Inès, va vous être diffusé avec l'annexe. Vous aurez tous les renseignements donc, à l'intérieur. Et puis moi, Inès, je vous fais passer les coordonnées des deux personnes avec des Oui, questions là, qui restaient un peu en attente pour avoir des précisions, que vous puissiez amener le niveau de précision oui. voulu. Puis on pourra le mettre peut-être à l'envoi de... Voilà, comme ça Oui, on pour pourrait dire qu'on le voilà. rajouter à l'envoi pour tout le monde. Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.